Alors hier, je vous expliquais comment j'ai mis une discipline de prière un peu sur mon ego qui avait été meurtri, qui avait été mis à mal par quelqu'un voilà, qui m'avait dit qu'il priait pour moi depuis 1 an, jour par jour. Enfin, il a fait ça 2 années de suite. Et donc du coup, je me suis mis... bon, si vous avez loupé l'histoire, reprenez la vidéo d'hier. Hein, je ne vais pas tout recommencer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé à prier tous les jours pour 12 personnes que je ne connais pas. Pas vraiment, hein, et qui sont qui viennent du Texas, enfin qui vivent au Texas. Et voilà, c'est devenu un truc un petit peu mécanique, hein, tous les jours, voilà, de citer 12 prénoms, de dire je te prie que tu leur fasses du bien, que je te remercie parce qu'ils ont été une bénédiction pour moi et pour nous ici dans cette ville, et je te prie qu'ils soient aussi une bénédiction là où ils sont. Voilà, point. Du coup, bon, qu'est-ce que ça a bien pu m'apporter de faire ce défi? En fait, ce que ça m'a apporté, c'est que déjà, ça m'a mis dans une discipline de prière chaque matin. Donc c'était assez difficile finalement, très vite, j'ai pas pu prier juste pour ces 12 personnes et dire bon voilà, merci, amen, excuse-moi Dieu, je vais raccrocher. Forcément, en faisant ça, j'étais rentré dans une logique de passer un petit moment en prière, et ce petit moment en fait, du coup, s'est développé avec le temps, et je me suis mis à prier pour d'autres choses et pour d'autres personnes. Et notamment, je me suis dit, mais comment je peux prier pour 12 personnes que je ne connais pas et qui habitent à des milliers de kilomètres, je ne sais même pas le Texas, à combien de milliers de kilomètres c'est, qui habitent à des milliers de kilomètres d'ici, et pourquoi je ne prie pas pour mon voisin, pour mon prochain, pour les personnes qui sont avec moi dans l'église de mon village? Pourquoi je ne prie pas pour mes collègues de boulot, par exemple, que je vois tous les jours? Pourquoi je ne prie pas pour tous les sujets qui vont être chauds dans cette journée-là, mes défis, mes challenges de la journée, les trucs du coup, petit à petit, en fait, ma discipline de prière, cette espèce de volonté de prier chaque jour pour ces personnes-là, ça s'est développé, et ça m'a permis de prier chaque jour pour beaucoup d'autres personnes. Et je me suis même mis à le faire assez volontairement, parce que je me suis dit, je prie pour eux, mais je ne les connais pas, et je prie pour eux, et je ne sais pas pour quel sujet. Du coup, les gens autour de moi, mes proches, je me suis mis à leur demander discrètement quand même, pas en leur disant, je vais prier pour toi tous les jours, donne-moi un sujet. Mais je me suis dit, tiens, tant qu'à prier pour un tel, je vais lui demander discrètement, je vais essayer de savoir quel est en ce moment ce qui le travaille, ce qui est difficile pour lui. Et puis, moi, je ne suis pas obligé de lui expliquer pourquoi, mais derrière, je vais prier pour lui tous les jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est génial, c'est qu'il y a eu plein de réponses. Alors, je ne sais pas, au Texas, ils m'ont dit, quand je leur ai expliqué après, ils étaient tout contents, ils m'ont remercié, ils m'ont dit qu'effectivement, ils avaient une super année, tout ça. Mais bon, en même temps, donc ils m'ont dit, oui, tes prières nous ont accompagnés, ont été super utiles. Enfin, en même temps, c'est facile de dire ça après coup, mais je ne sais pas sur quel sujet, sur quoi. C'est aussi gentil de dire ça à quelqu'un qui te dit qu'il a prié pour toi toute la journée, toute l'année. Mais par contre, là, comme je l'ai fait pour des proches, des gens, je savais très bien quels étaient, c'est eux qui m'avaient dit leur sujet qui était compliqué pour eux en ce moment, et je me suis rendu compte, à l'échelle d'une année, que plein de trucs avaient changé pour eux. Et du coup, voilà, ça a été une énorme bénédiction pour moi, un énorme encouragement. Et franchement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun moyen que je revienne sur cette discipline de prière journalière, et pour le fait de prier pour des gens, pour des personnes, pour des sujets sur du très très long terme. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous donne envie de peut-être mettre en place quelque chose comme ça, même si c'est sur des mauvaises raisons au départ. Vous allez voir que ça amène vraiment une véritable connexion avec les autres, mais avec Dieu bien sûr d'abord, mais aussi avec les autres. Et ouais, ça inspire forcément une journée. Comme je vous disais dans je sais plus, la première vidéo, je crois, et tous les jours, on devrait remercier Dieu pour plein de choses. Et on devrait lui confier aussi nos challenges de la journée, nos préoccupations du moment, ou même, j'ai développé aussi autre chose dont je vous parlerai demain, c'est pas forcément que prier pour les autres, mais prier aussi pour soi-même. Apprendre à demander. Vous savez, Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, verset 7, demander pour recevoir. Et vraiment, c'est un truc que j'ai pris à cœur, et je vous en parle demain. Comment demander pour recevoir. Allez, ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie.
peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.